Salut la famille, bienvenue sur Histoire avec Mozzie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Le ciel avait pris une teinte orange sinistre lorsque la voiture fit une embardée incontrôlable sur la route mouillée, s'écrasant contre une barrière de béton dans un bruit qui hanta les rêves de Favor pendant des années. Elle venait d'avoir 9 ans lorsque c'est arrivé, tenant son petit frère George sur la banquette arrière, ses mains de bébé agrippées aux siennes. L'impact fut brutal et tout ce qui suivit n'était qu'un brouillard, les cris, le sang, le silence. Ses parents furent déclarés morts à leur arrivée. Favor ne se souvenait que du regard de son père alors qu'il s'était tourné pour les protéger, un regard d'amour ultime. À partir de ce moment, la vie s'effilocha. Ils furent ballottés comme de vieilles chaussures entre des parents qui les voyaient plus comme des fardeaux que comme des enfants. Certains l'utilisaient comme domestique, d'autres la faisaient se sentir invisible, mais Favor ne lâcha jamais la main de George. Après l'enterrement, elle fut recueillie par tante Milice, une femme sévère dont l'idée de soin consistait à enfermer Favor dans l'arrière-cour pendant que ses propres enfants mangeaient devant elle. La nuit, Favor berçait George pour l'endormir, lui murmurant des histoires sur leurs parents, essayant de garder leur mémoire vivante dans son cœur. Un jour, nous aurons notre propre maison, chuchotait-elle, sans cri, juste la paix. George hochait la tête dans une confiance endormie, ignorant la force que Favor devait rassembler chaque jour juste pour survivre. Elle nettoyait, cuisinait et endurait d'être traitée comme une ombre dans chaque foyer. Pourtant, à travers tout cela, elle protégeait son frère férocement, refusant de laisser son innocence être volée comme on menaçait de voler la sienne. Le chagrin ne la quitta jamais vraiment, mais il se durcit en une détermination silencieuse. Elle ne laisserait pas la vie lui prendre George non plus. Favor s'était habituée à être ignorée, mais elle n'était pas préparée au changement dans le regard de son oncle Okashukwu. Cela commença subtilement, une main de trop sur son épaule, des regards insistants lorsqu'elle faisait la vaisselle le soir. Elle faisait semblant de ne pas remarquer, mais le malaise s'enracinait dans ses os. Un soir, alors que George dormait, il entra dans sa chambre sans frapper. « Tu es une femme maintenant » murmura-t-il, les yeux fous. Le cœur de Favor tambourina contre sa poitrine alors qu'elle attrapait George, encore somnole, et se glissa par la porte de derrière dans la nuit noire, avec rien d'autre qu'un petit sac en plastique et une panique pure. L'air froid mordait sa peau tandis qu'elle courait pieds nus et terrifiée à travers les sentiers de brousse, George s'agrippant à sa taille en chuchotant « Où allons-nous, Favor ?» Elle ne le savait pas, elle savait juste qu'il ne pouvait pas rester. Ils trouvèrent refuge sous un kiosque délabré près de l'autoroute, son toit rouillé laissant couler la pluie sur leurs pieds. Cette nuit-là, elle cligna à peine des yeux. Son dos lui faisait mal, son estomac gargouillait, mais elle serrait George contre elle, murmurant « Je ne laisserai personne te toucher. Je jure que personne ne te fera de mal. » Les jours suivants, ils mendièrent de la nourriture, mangeant parfois des restes d'akara achetés aux vendeurs de rue. Favor mentit sur son âge pour obtenir de petits boulots, balayant les sols des salons, récurant les caniveaux, faisant des courses pour les femmes du marché. Ce n'était pas assez. George demanda un jour, « Pourquoi ne vivons-nous pas dans une maison comme les autres ?» Elle sourit douloureusement. « Parce que nous sommes différents, et un jour notre différence deviendra notre histoire. » À 16 ans, Favor n'était plus une enfant. C'était une survivante, et à partir de cette nuit-là, elle jura de tracer son propre chemin, même si cela signifiait le faire avec des pieds empoulés et des poches vides. La gosse pouvait être cruelle envers ceux sans nom ni famille. Favor se frayait un chemin à travers les foules chaque jour, vendant de l'eau en sachet sous le soleil brûlant. Elle apprit à protéger férocement George des vauriens et des autres enfants qui se moquaient de lui parce qu'il n'allait pas à l'école. La nuit, il se blottissait sous des kiosques en bois ou derrière des magasins fermés, murmurant des prières dans l'obscurité. Lorsque George attrapa la fièvre pendant une semaine pluvieuse, sa panique brisa chaque couche de calme qu'elle avait construite. Il gisait tremblant sur un tapis de carton, son corps brûlant de fièvre. Favor fit irruption dans une pharmacie, suppliant. « Je nettoierai votre boutique. Je laverai vos vêtements, s'il vous plaît. Mon frère est en train de mourir. » Le vieil homme la regarda, hésita, puis lui tendit du paracétamol et des antibiotiques. Cette nuit-là, elle garda de l'eau froide sur son front, murmurant. « Tu iras bien. Tu m'entends? Tu es tout ce que j'ai. » Quand George sourit enfin faiblement après des jours de fièvre, elle sut qu'elle devait trouver quelque chose de plus stable.
Elle entendit parler de travaux de nettoyage dans de grandes entreprises par une femme qui vendait du riz à proximité. Il paie bien, mais il faut une carte d'identité, avait dit la femme. Favor en falsifia une avec ses dernières économies. Elle entra dans l'agence, serrant la main de Georges et supplia pour avoir une chance. Je ne suis pas paresseuse. Je veux juste travailler et mettre mon frère à l'école. Sa voix se brisa, mais ses yeux brûlaient de détermination. L'agent l'étudia un moment. Une place de nettoyeuse de bureau est disponible. Vous serez en rotation de nuit. Vous commencez demain. Ce n'était pas glamour, mais c'était une clé. Elle serra la main de Georges et murmura. Nous n'y sommes pas encore, mais cette porte est enfin ouverte. Le petit garçon sourit avec la foi que seuls les enfants possédaient, et elle puisa sa force dans ce sourire. Favor entra dans le bâtiment de l'entreprise pour la première fois dans un uniforme de 2 tailles trop grand, sa carte d'identité se balançant maladroitement sur sa poitrine. Les portes en verre ressemblaient aux portes d'un autre univers. Sol en marbre, lumière dorée, ascenseur qui chuchotait plutôt que de biper. Elle garda la tête baissée pendant que les autres nettoyeurs riaient et bavardaient autour d'elle. C'est alors qu'elle rencontra Pise, rouge à lèvres vifs, large sourire et un rire qui pouvait attendrir le béton. Tu dois être nouvelle. Je suis Pise, et toi, Favor cligna des yeux. Favor, Pise lui prit le bras comme si elle se connaissait depuis toujours. Laisse-moi te montrer comment nettoyer avec style. Tu nettoies comme si ta vie en dépendait, mais tu marches comme si tu étais la nièce du patron. Compris. Ce moment fut le début d'une sororité qu'aucune circonstance ne pouvait briser. Elles devinrent rapidement inséparables. Pise était déjantée et pleine de rêves. Elle achetait des sacs de contrefaçon, assistait à des soirées où elle n'était pas invitée et croyait toujours que son prince charmant apparaîtrait un jour dans un G-wagon noir. Une nuit au bon gala et boum, Madame la PDG, s'exclamait-elle, et Favor levait les yeux au ciel en souriant. Favor, en revanche, faisait des doubles services et s'inscrivait à des cours du soir pour obtenir un diplôme. Tu économises trop, la taquinait Pise. Tu ne t'achètes même jamais un Pepsi frais. Mais Pise admirait la discipline de Favor plus qu'elle ne l'admettait. Le soir, elle mangeait des puff-puff au bord de la route, riant jusqu'à en avoir mal aux joues. Tu sais, Pise, dit un jour Favor, tu es la première personne qui me traite comme si j'avais de l'importance depuis longtemps. Pise la regarda, sérieuse pour une fois, et murmura, c'est parce que tu en as, et à ce moment-là, Favor réalisa qu'elle avait enfin trouvé quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis des années. Un sentiment d'appartenance. L'odeur de l'acajou fraîchement poli et du cuir importé accueillait Favor chaque fois qu'elle montait au dernier étage. Son chariot de nettoyage grinçait doucement alors qu'elle se déplaçait silencieusement de bureau en bureau avant l'aube. Elle était prudente, toujours prudente, pour ne rien déranger. Surtout dans le dernier bureau au bout du couloir. Il appartenait à David Miles. Le nom du PDG était gravé sur la porte élégante, et tout à l'intérieur murmurait la richesse et la précision. Elle ne s'attardait jamais. Elle nettoyait, époussetait, rangeait et partait comme une brise que personne ne remarquait. Mais un matin, alors qu'elle essuyait son bureau, elle vit une photo encadrée de lui avec une femme et un homme, probablement ses parents. Elle ne regarda qu'une seconde avant de se reprendre. Ce n'était pas son monde. Ne touche pas à ce que tu ne peux pas te permettre, se chuchota-t-elle, et elle retourna frotter la tache de café près de la fenêtre. Aucun des cadres ne la remarquait jamais, juste une fille de ménage aux chaussures trop grandes et au but silencieux. Il passait devant elle comme si elle faisait partie des meubles. Sauf un jour, où elle bouscula accidentellement un jeune manager qui cria « Es-tu aveugle ?» Elle s'inclina rapidement. « Je suis désolé, monsieur », il ricana et continua de marcher. Pise la trouva plus tard dans les toilettes, se lavant tranquillement les mains comme si elle pouvait rincer l'humiliation. « Tu dois apprendre à insulter en retour parfois », dit Pise en lui tendant une chips de plantain. « Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait que tu es. Toi. » Favor sourit faiblement. « Je ne suis pas ici pour être vu, Pise. Je suis juste ici pour survivre. » Cet étage devint une métaphore, proche du pouvoir, mais invisible pour lui, et d'une certaine manière, elle s'en contentait, jusqu'à ce que la vie ne la pousse bientôt plus près de l'homme même derrière cette porte de bureau immaculée. C'est arrivé un jeudi matin, alors que Favor passait la serpillière dans le bureau du PDG plus tôt que d'habitude. Elle avait laissé les stores à moitié ouverts, distraite par la lueur dorée du lever de soleil frappant la ligne d'horizon de la ville. C'est alors que l'ascenseur sonna. Elle se figea.
David Miles entra avec une autorité tranquille, grand, costume sombre, manches soigneusement pliées au poignet. Elle se cacha instinctivement derrière le paravent, le cœur battant à tout rompre. Il se dirigea directement vers son bureau et s'assit sans la remarquer. Elle l'observait à travers une fente, les yeux fixés sur l'horizon, les doigts tapotant distraitement sur le bureau. Son visage portait un poids qu'elle reconnaissait. Pas de la tristesse, pas de la colère, juste un silence qui venait de porter trop de choses pendant trop longtemps. Pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, sa poitrine se serra en le regardant. David finit par se lever et se versa un verre d'eau, toujours inconscient de sa présence derrière l'armoire. Alors qu'il se tournait vers la fenêtre, il fredonnait doucement. L'air était inconnu, mais le son. C'était apaisant. Favor retint son souffle. Elle l'avait vu sur les affiches de l'entreprise, entendu les managers mentionner sa cruauté en réunion. Le voilà, seul, fatigué, humain. Quand il partit, elle resta immobile pendant plusieurs minutes, fixant la condensation laissée sur son verre. Pease la trouva en bas plus tard dans la journée, hébétée. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Favor secoua la tête. « Non, juste un homme que tout le monde pense fait d'acier. » Pease cligna des yeux. Lui, le PDG, Favor haussa les épaules. Il ne sait même pas que j'existe, mais quelque chose avait changé en elle, juste un peu. Une présence comme la sienne laissait des ombres longtemps après son départ. Pease attira Favor dans le salon du personnel un soir, tenant un magazine froissé dans une main et un sachet de chin-chin dans l'autre. « Tu dois te détendre, déclara-t-elle. Regarde ça, un autre gala la semaine prochaine. PDG, célébrité, politicien. J'achète un billet, même si c'est à ces types qui vendent à CMS. » Favor leva les yeux du livre qu'elle lisait et soupira. Pease, ces billets sont faux la moitié du temps. Et à quoi bon s'habiller pour rester dehors, Pease fit la moue. Pour être vu, évidemment. Tu ne trouveras jamais la magie si tu ne laisses pas ton balai derrière toi parfois, Favor rit, secouant la tête. Je laisserai les balais quand George aura son diplôme. C'est mon rêve, Pease s'adoucit. Tu penses toujours à lui. C'est beau, mais ne t'oublie pas dans le processus. Plus tard dans la nuit, en rentrant chez elle avec des sacs de pain et de Gary, Favor regarda l'horizon, les bâtiments lumineux où les décisions étaient prises, les fortunes façonnées. Pease, toujours bouillonnante à côté d'elle, parlait de son mariage de rêve sur un yacht. « Et toi, à quoi ressemblerait ta journée de rêve » demanda-t-elle. Favor fit une pause. « Une pièce calme, un diplôme avec mon nom dessus. » George souriant. « C'est tout. » Pease la poussa du coude. « Tu es trop humble. Un jour, la vie te prendra par surprise. » Favor sourit sans la regarder. « Peut-être, mais je n'attends pas les surprises. Je construis brique par brique. » Pease rit, puis sauta en avant. « Eh bien, si la vie est une fête, je me présente en paillettes. Et toi, je te traînerai avec moi, même si tu portes des pantoufles. » Aucune d'elles ne savait alors à quel point cela deviendrait bientôt vrai. La voix de Pease était inhabituellement faible lorsque Favor entra dans leur coin partagé de la salle de repos du personnel d'entretien. Roulée en boule sur un banc en bois avec une couverture sur les jambes, elle toussa dans son coude et montra une enveloppe sur la table. « C'est à toi, le billet de gala, » marmonna-t-elle. Favor fronça les sourcils. « Pease, que se passe-t-il ? Es-tu malade ?» Pease hocha la tête, la voix rauque. « Je ne pense pas que je pourrais y aller ce soir, mais tu devrais y aller. » Ne discute pas, Favor prit l'invitation bordée d'or avec scepticisme. « Tu sais que je ne fais pas ces choses », Pease força un sourire. « Il ne s'agit pas de faire des choses. Il s'agit d'être vu. Juste une fois, Favor. Laisse la vie te voir, toi aussi. » Favor hésita. L'idée d'entrer dans une foule d'étrangers polis, vêtus de haute couture et parlant avec une confiance fluide, la terrifiait. « J'aurais l'air d'un cheveu sur la soupe, » dit-elle doucement. Pease se redressa légèrement. « C'est exactement pourquoi tu devrais y aller. » Qui a dit que la magie n'appartenait qu'aux gens avec des chaussures cirées? Favor se frotta la nuque, les yeux allant du billet à son ami. « Qu'est-ce que je pourrais bien mettre » marmonna-t-elle. Les lèvres de Pease tressaillirent. « On trouvera bien. Tu as ces talons marrons qui ont survécu à l'incendie du marché, non ?» Favor hocha lentement la tête. « Et cette longue robe que tu utilises pour l'église, elle est décente ?» Elle ne répondit pas, son silence était lourd de doute. Pease ajouta, « N'y va pas pour moi.
Vas-y pour la fille que tu rêvais de devenir avant que la vie ne te la fasse oublier. Cette nuit-là, Favor glissa le billet dans sa Bible et rentra chez elle avec des questions tourbillonnant dans son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda ce que cela ferait d'être vue pour autre chose que son balai et son badge. Favor se tenait devant le miroir fissuré de leur petite chambre, serrant la robe délavée contre sa poitrine. Elle avait appartenu à sa mère, d'un bleu doux avec des coutures effilochées, mais toujours élégante d'une manière calme et intemporelle. Pise était assise à proximité, enroulant les cheveux de Favor en boucles douces avec de l'eau chaude et un après-shampoing sans rinçage. « Tu as le genre de beauté qui n'a pas besoin de paillettes, murmura-t-elle. Ce soir, laisse-les simplement voir ce que je vois. » Les lèvres de Favor tremblaient. « J'ai l'impression de porter la vie de quelqu'un d'autre, » Pise gloussa, puis s'arrêta. « Peut-être. Mais parfois, il faut emprunter du courage avant de développer le sien. » Elles rirent toutes les deux doucement, le son rempli de chaleur et de sororité. Favor baissa les yeux sur ses talons craquelés et soupira. « Ils ne se soucieront pas de qui je suis. Je n'ai pas ma place là-bas. » Pise lui toucha doucement l'épaule. « Personne n'a besoin de connaître ton histoire ce soir. Entre simplement comme si tu avais écrit ta propre invitation. » Georges jeta un coup d'œil depuis le coin, les yeux écarquillés. « Tu ressembles à une reine, Favor, ça y était. » Son cœur se serra et sa détermination s'ancra dans son sourire. Elle embrassa son front. « Sois sage, d'accord ? Je ne serai pas longue. » Elle quitta la maison juste après le crépuscule, le billet rangé en toute sécurité dans sa pochette, et son rythme cardiaque résonnant plus fort à chaque pas lorsqu'elle arriva sur les lieux, une salle de banquet scintillante qui ressemblait à quelque chose sorti d'un film. Elle resta dehors pendant plusieurs minutes, figée. Des hommes en costume passaient devant elle. Des femmes en robe de soirée brillaient comme la lumière des étoiles. Le garde à l'entrée la regarda avec une légère suspicion jusqu'à ce qu'elle lui montre le billet. « Bonsoir, madame, dit-il en s'écartant. » Elle expira profondément, redressa les épaules et entra, ignorant que ce serait la nuit la plus déterminante de sa vie. La salle était un univers différent. Des lustres en cristal scintillaient comme des galaxies au-dessus de nos têtes, des violons jouaient de douces harmonies en arrière-plan, et les rires flottaient dans l'air comme du parfum. Favor se déplaçait avec précaution, n'établissant aucun contact visuel, les bras croisés près d'elle. Chaque tintement de verre, chaque flash d'appareil photo lui rappelait à quel point elle n'était pas à sa place. Pourtant, personne ne l'arrêta. Sa robe, bien que modeste, flottait comme de la soie quand elle bougeait. Elle trouva un coin tranquille à côté d'un pilier, regardant les invités arriver. Un homme attira son attention, non pas à cause de sa richesse ou de sa présence, mais parce qu'il avait l'air de s'ennuyer, détaché. David Miles se tenait à l'autre bout de la pièce, entouré de cadres et de sycophantes, mais il avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Leurs regards se croisèrent brièvement. Favor détourna rapidement les yeux, son cœur ratant un battement. Elle ne savait pas qui il était, pas vraiment, mais quelque chose dans la façon dont il scrutait la pièce, comme s'il cherchait quelque chose qui n'existait pas, lui semblait familier. David, de son côté, avait entreaperçu son profil. Elle n'était pas bruyante, n'était pas vêtue de paillettes comme les autres, mais quelque chose dans son silence, son immobilité. Cela perturbait sa routine engourdie. « Qui est-ce » demanda-t-il à Karen, qui se tenait à côté de lui. Karen jeta un coup d'œil dans la direction de Favor. Jamais vue auparavant, peut-être l'accompagnatrice d'un invité, David hocha la tête distraitement, toujours en la fixant. Favor ne savait pas qu'elle venait d'attirer l'attention de l'homme le plus inaccessible de la pièce. Tout ce qu'elle savait, c'est que ses jambes tremblaient, et ses doigts serraient l'ourlet de sa robe pour les empêcher de le montrer. Quelque part dans cette salle de bal d'élite et de rire, le destin avait tranquillement pris place. David sirotait lentement sa coupe de champagne, ses yeux parcourant la pièce avec un intérêt détaché. Les voix des cadres et des politiciens se fondaient en un seul bourdonnement anesthésiant. Pourtant, son regard revenait sans cesse vers elle, la fille à la modeste robe bleue, debout comme si elle n'appartenait pas à cet endroit, mais se tenant avec une dignité tranquille. Quelque chose dans sa présence le déstabilisait. Sans trop réfléchir, il s'excusa et traversa la salle de bal. « M'accordez-vous cette danse » demanda-t-il doucement, tendant la main. Favor cligna des yeux, incertaine qu'il lui parlait. « Pardon. »« Êtes-vous sûr » dit-elle, sa voix à peine audible. Il sourit. « Seulement si vous le souhaitez. » Elle hésita, puis plaça lentement sa main dans la sienne.
La foule autour d'eux s'estompa alors qu'il la conduisait sur la piste de danse, la musique douce les enveloppant comme de la soie. Leur pas était incertain au début. Favor était rigide, consciente de chaque respiration, de chaque mouvement, mais la main de David était stable, la guidant avec une patience inattendue. « Vous n'êtes pas de ces cercles, n'est-ce pas » demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux, surprise. « Est-ce si évident » il gloussa. « Vous êtes trop honnête. La plupart des gens ici se cachent derrière des paillettes. Vous, non » Favor se mordit la lèvre. « Peut-être que je ne sais pas comment me cacher. » Le sourire de David s'estompa légèrement. Alors n'apprenez pas, le monde a déjà assez de masques. Pendant un bref instant, ils bougèrent à l'unisson, ses craintes s'évanouissant à chaque rotation. Elle ne savait pas qui il était. Il ne savait pas qui elle était vraiment non plus. Mais dans cet espace entre les violons et les lumières vacillantes, quelque chose d'indicible s'épanouit. Puis, alors que la chanson se terminait, elle recula rapidement. « Merci » dit-elle en faisant une révérence nerveuse. Avant qu'il ne puisse lui demander son nom, elle s'éclipsa dans la foule, comme un souvenir partant trop tôt. David la chercha du regard dans la salle de bal, se faufilant entre les invités et ignorant les salutations. « Karen » appela-t-il son assistante. « La fille avec qui je dansais, avez-vous retenu son nom » Karen fronça les sourcils. « Non, monsieur. Je ne savais même pas que vous dansiez. » Il regarda vers l'entrée, mais elle était partie comme un souffle. Il sortit brièvement, les yeux cherchant dans la rue. Mais il n'y avait aucun signe de la femme à la robe bleue. Pour la première fois depuis longtemps, David ressentit quelque chose d'étrange, un pincement au cœur. Il ne savait même pas pourquoi cela le dérangeait si profondément. Il y avait eu des centaines de femmes lors d'événements comme celui-ci. Des mannequins, des héritières, des influenceuses. Pourtant, une seule danse avait fait basculer quelque chose. Il rentra, la musique maintenant trop forte, la pièce trop pleine. Son monde avait légèrement basculé, et il ne savait pas pourquoi. Favor, de son côté, monta dans un taxi deux pâtés de maison plus loin, les mains tremblantes. Elle serra la vieille pochette fermement sur ses genoux et essaya de calmer sa respiration. Le chauffeur l'observa dans le rétroviseur. « Tout va bien » elle hocha la tête. « Oui, juste fatiguée. » Alors que les lumières de la ville défilaient, elle rejouait la danse dans son esprit. Ses yeux, ses mots. La façon dont il l'avait vue sans la connaître. Son cœur faisait des saltos, mais elle repoussa tout cela. « Ce n'est pas mon monde » chuchota-t-elle. « Il n'est pas pour quelqu'un comme moi. » Quand elle rentra chez elle, Georges dormait, serrant sa petite voiture. Elle s'assit à côté de lui et passa ses doigts dans ses boucles. « Retour à la réalité » dit-elle à voix basse. Mais une partie d'elle, souhaitait lui avoir dit son nom. David était assis dans son bureau le lendemain matin, mais ses pensées n'étaient pas sur les contrats pétroliers ou les graphiques financiers. Elles étaient sur elle. La fille à l'élégance brute et aux yeux qui portaient des histoires. Il s'appuya contre sa chaise et expira lentement, ne sachant pas pourquoi elle persistait si puissamment dans sa mémoire. Une danse, marmonna-t-il pour lui-même. Une danse, et maintenant je ne peux plus me concentrer. Il secoua la tête et sortit son bloc-notes. Comme possédé par une force invisible, il commença à la dessiner de mémoire, des boucles douces, le contour délicat de son nez, l'inclinaison timide mais curieuse de sa tête. Ce n'était pas parfait, mais cela la rapprochait d'une certaine manière. « Qui es-tu » chuchota-t-il. « Et pourquoi ai-je l'impression de te connaître depuis plus de 5 minutes ?» Pendant ce temps, Favor entra dans son bureau juste avant le lever du soleil. Ignorant tout, il avait laissé son dessin inachevé sur le coin de son bureau. Elle essuya sa table avec un rythme exercé, les yeux scrutant la pièce comme elle le faisait toujours. L'air sentait encore l'eau de colombe chère et un léger parfum d'agrumes. Il y avait quelque chose d'étrangement humain dans son espace aujourd'hui. Elle remarqua le carnet de croquis, mais ne l'ouvrit pas, sa règle était de ne jamais toucher ce qui ne lui appartenait pas. Pourtant, elle s'arrêta à sa chaise, regardant brièvement la fenêtre qu'il laissait toujours légèrement ouverte. Il ne se souvient probablement même pas, chuchota-t-elle en essuyant le bureau. Puis elle rassembla ses fournitures et roula son chariot avant que quiconque n'arrive. Deux personnes, connectées par un moment, se trouvaient maintenant au bord d'une réalisation qu'aucune d'elles ne pouvait tout à fait nommer. Favor se déplaçait dans les couloirs de l'étage de la direction comme un souffle dans l'air, silencieuse, invisible, mais nécessaire. Depuis la nuit du gala,
sa routine avait repris avec une autodiscipline stricte. Elle arrivait avant le lever du soleil, nettoyait les bureaux de la direction et partait sans un mot. Mais quelque chose avait changé dans son cœur. Ses mains tremblaient légèrement chaque fois qu'elle touchait le bureau de David. Elle ne comprenait pas, cette douleur dans sa poitrine, cet espoir insensé que peut-être, juste peut-être, il entrerait et la reconnaîtrait. Mais il ne le faisait jamais. Il arrivait après son départ, toujours vêtu d'un silence sur mesure, portant le poids de 1000 décisions. Un matin, en époussetant les stores, elle s'arrêta et regarda sa chaise. « Tu as regardé dans mes yeux, chuchota-t-elle, mais tu ne m'as jamais vraiment vu. » Quelques étages plus bas, Piz taquinait déjà les autres membres du personnel sur les potins de célébrités et les aventures de gala, son énergie brillante et chaotique. Mais même Piz n'avait pas mentionné la danse, pas une seule fois. Favor ne le lui avait pas dit. Certains moments, décida-t-elle, étaient trop délicats pour être partagés. Plus tard cette semaine-là, pendant leur pause déjeuner dans la salle de repos du personnel d'entretien, Piz grignotait bruyamment des puff-puff tout en faisant défiler l'écran fissuré de son téléphone. « Devine qui a été le clou du spectacle à ce gala, dit-elle avec un sourire. Le PDG lui-même. Les gens disent qu'il cherchait quelqu'un toute la nuit, une femme avec qui il avait dansé. Le cœur de Favor fit un bond étrange, mais elle garda une expression neutre. Ça devait être quelqu'un de spécial, dit-elle en faisant semblant d'ajuster sa carte d'identité. Piz ricana. Ou quelqu'un d'assez intelligent pour lui glisser entre les doigts, puis elle ajouta plus doucement, honnêtement, j'aurais aimé que tu y ailles ce soir-là. Ça aurait pu être ton histoire à la place. Favor déglutit difficilement, forçant un sourire. Ce genre d'histoire n'arrive pas aux gens comme moi. Piz la regarda longuement, puis haussa les épaules. Peut-être, ou peut-être que tu es juste trop habitué à te cacher pour réaliser que quelqu'un pourrait réellement te chercher. Favor se détourna, faisant semblant de se concentrer sur sa nourriture, mais son esprit s'emballait. Pouvait-il vraiment la chercher? La reconnaîtrait-il sans la robe, les lumières, l'illusion? David n'était plus lui-même. Les réunions se confondaient, les noms devenaient sans importance et les chiffres perdaient leur sens. Son esprit revenait sans cesse à cette soirée, la douceur de sa main dans la sienne, la simplicité de sa présence au milieu de toute cette extravagance. Il avait mémorisé son visage, la texture de sa voix et la façon dont sa robe bougeait quand elle tournait. Et maintenant, elle était partie, comme une ondulation sur l'eau calme. Karen remarqua le changement en lui. « Vous avez reporté 3 sessions de stratégie cette semaine, dit-elle prudemment. Voulez-vous que je m'en occupe? David soupira et se frotta les tempes. Ce n'est rien, juste fatigué, mais ce n'était pas vrai, et elle le savait. Le même après-midi, David demanda la liste des invités aux organisateurs du gala. Alors qu'il passait les noms au peigne fin, l'un d'eux ressortit, Piz Obasi. Un nom étrange, mais il s'en souvenait vaguement dans les registres d'entrée. Il demanda à Karen de programmer un déjeuner avec elle. Juste informel, ajouta-t-il. Karen haussa un sourcil. Vous ne faites pas de déjeuners informels, monsieur, il ne répondit pas. Certaines choses, décida-t-il, n'avaient pas besoin d'être expliquées. En bas, Piz arrangeait son chignon dans le vestiaire du personnel d'entretien lorsque son téléphone vibra. Elle fronça les sourcils. Bizarre, marmonna-t-elle. Les RH disent que le PDG veut un déjeuner privé avec moi, le sang de Favor se glaça. Toi, demanda-t-elle, essayant de garder un ton neutre. Piz rit. Peut-être que j'ai enfin été découverte, ma sœur. Mon prince charmant est riche, grand et professionnellement stressé. Favor força un rire, mais ses doigts agrippèrent trop fort le manche de son balai. Elle ne pouvait rien dire. Comment le pourrait-elle? Son nom n'avait jamais été sur cette liste. Piz remarqua le silence étrange de son ami, mais n'y prêta pas attention. Quoi qu'il en soit, je vais porter ce haut bordeaux qui me donne l'air riche. Favor hocha lentement la tête. Cette nuit-là, en brossant les cheveux de Georges, elle fixa la petite fissure sur le mur et chuchota. Que se passe-t-il quand un mensonge remplace la vérité que tu avais trop peur de vivre? Elle n'avait pas la réponse, mais elle sentait les murs entre elle et la réalité s'amincir, comme si quelque chose était sur le point de s'effondrer. Piz arriva au restaurant réservé, des papillons battant dans son estomac comme des écolières à un bal de promo. Elle avait emprunté les boucles d'oreilles en or de Favor et appliqué l'un de ses rouges à lèvres vifs emblématiques. Quand David entra, vêtu d'un costume gris anthracite avec une cravate bleu marine, elle faillit s'étouffer avec son eau gratuite.
M. Miles, salua TL, essayant de masquer sa nervosité par du charme. Il s'assit en face d'elle avec un sourire aimable mais distant. Merci d'avoir accepté mon invitation, dit-il. Pease rit. S'il vous plaît, j'ai attendu toute ma vie pour un déjeuner comme celui-ci, David sourit brièvement, mais en vint rapidement au fait. Au gala la semaine dernière, vous étiez sur la liste. J'ai dansé avec quelqu'un cette nuit-là, quelqu'un d'inoubliable. J'ai pensé que c'était peut-être vous. Pease cligna des yeux, puis toussa. Moi, son esprit s'emballa. Elle pouvait jouer le jeu, mais la pression dans son regard la figea. Honnêtement, admit-elle, j'ai donné le billet à une amie. J'étais malade. David se pencha lentement en arrière. Le nom de votre amie, elle hésita. Quelque chose en elle lui disait de ne pas mentir, mais elle sourit à la place. Fola. Folac, David hocha lentement la tête, peu convaincu. Plus tard dans la soirée, Pease trouva Favor assise sur le trottoir devant leur concession, en train de tresser les cheveux de George. Comment était le déjeuner avec le roi, demanda Favor, essayant de paraître enjoué. Pease s'assit lentement à côté d'elle. On a parlé. Du gala, Favor garda le regard baissé. Qu'as-tu dit? Pease regarda droit devant elle. Je lui ai dit que ce n'était pas moi. Les mains de Favor s'arrêtèrent. Pourquoi? Chuchota TL. Pease soupira. Parce que la façon dont il regardait quand il parlait d'elle. Ce n'était pas à propos d'une robe ou d'une danse. Il a vu quelque chose en elle, et ce quelque chose, ce n'était pas moi. La poitrine de Favor lui faisait mal, mais elle ne dit rien. Pease ajouta doucement, tu peux faire semblant autant que tu veux, Favor, cet homme ne cherche pas une femme avec qui il a dansé. Il cherche le sentiment qu'elle lui a donné. Et toi? Elle se tourna et regarda Favor dans les yeux. Tu es la seule personne que je connaisse qui ait jamais rendu le monde silencieux juste par son silence. Le vent passa dans la rue comme un murmure, et George leva les yeux, confus. Quelque chose ne va pas, Favor embrassa son front. Non, mon amour. Tout ne fait que commencer. C'était un matin inhabituellement venteux lorsque Favor entra dans le bureau de David avant l'aube. Les fenêtres avaient été laissées légèrement entr'ouvertes, et un coup de vent avait éparpillé des papiers sur la moquette. Alors qu'elle se penchait pour les ramasser, ses yeux tombèrent sur un mince carnet relié en cuir à moitié sous le bureau. Elle l'attrapa, avec l'intention de le remettre soigneusement à sa place, mais la page sur laquelle il s'était ouvert la figea. C'était un croquis, délicat, inachevé, mais indubitable. Une femme dans une robe fluide, ses boucles encadrant un visage familier. Favor étouffa un petit cri. Sa main tremblait en traçant les lignes. Ce n'était pas une ressemblance parfaite, mais c'était elle. Ça devait être elle. La façon dont l'encolure plongeait, l'inclinaison subtile de la tête. Seul quelqu'un qui l'avait vue cette nuit-là aurait pu la dessiner. Sa gorge se serra. Il se souvient, chuchota TL. Il m'a cherché, le poids de cette réalisation affaiblit ses genoux. Elle s'assit brièvement sur le rebord de la fenêtre, le carnet toujours ouvert sur ses genoux. Tout ce qu'elle avait passé des semaines à essayer d'enfouir refit surface, son contact, ses mots, la façon dont son cœur avait bafouillé sous les lumières de la salle de bal. Mais pourquoi garder cela caché, murmura-t-elle. Ne l'avait-il pas reconnu pendant tous ces matins silencieux, ou doutait-il de lui-même, incertain si la femme mystérieuse était plus une illusion que la réalité? Alors qu'elle fermait doucement le carnet, elle s'arrêta. Ce n'était pas à elle de le garder, mais une partie d'elle voulait arracher cette page et la garder pour toujours. Pourtant, elle le remit où elle l'avait trouvé et quitta la pièce, le cœur battant, la poitrine lourde de vérités non dites. Cette nuit-là, quand Pease lui apporta du maïs grillé et des arachides, elle y toucha à peine. Allô la terre, ici Favor, dit Pease en agitant la main. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Favor sourit faiblement, murmurant plus pour elle-même que pour son ami. Pas un fantôme, juste une ombre que j'ai laissée derrière moi et qui essaie toujours de me retrouver. Karen travaillait sous les ordres de David Miles depuis des années. Elle connaissait ses habitudes, comment il préférait le silence le matin, comment il tapait à la machine lorsqu'il était plongé dans ses pensées, et comment il tapotait inconsciemment son stylo lorsqu'il était perturbé. Mais dernièrement, il était devenu quelqu'un d'autre. Il était distant, distrait et étrangement introspectif. Elle le regardait fixer la fenêtre plus longtemps que d'habitude, son carnet de croquis toujours proche mais jamais partagé. En tant qu'assistante, elle gardait un œil sur tout,
et lorsqu'elle remarqua un regard insistant qu'il jetait au planning de l'équipe de nettoyage, sa curiosité fut piquée. Elle commença à observer aussi, observant les filles aux petites heures du matin, remarquant comment l'une d'elles quittait toujours son bureau avant son arrivée. Un matin, elle se tint au fond du couloir et attendit. Elle vit Favor émerger du bureau de David, poussant tranquillement son chariot, le visage indéchiffrable. Karen fronça les sourcils. Il y avait quelque chose de familier chez elle. Cet après-midi-là, Karen mentionna nonchalamment le gala lors d'une pause café. « Alors, cette fille qui vous obsède » dit-elle en souriant à moitié. Qu'avait-elle de si spécial? David ferma le dossier qu'il faisait semblant de lire. Elle était silencieuse, dit-il, se surprenant lui-même. Pas timide, juste présente. Comme si elle n'essayait pas d'être quelque chose qu'elle n'était pas. Karen pencha la tête. On dirait quelqu'un qu'on ne verrait jamais à ce genre d'événement, David gloussa faiblement. Exactement. C'est pourquoi c'est étrange. Elle n'était pas censée être là. Karen pensa à Favor, à sa façon de bouger, à sa modestie, à la douceur dans ses yeux. Elle classa cette pensée, mais se dit qu'il y avait trop de coïncidences, et Karen avait appris à ne pas ignorer les choses non dites. Plus tard dans la nuit, elle consulta à nouveau la liste des invités et la compara avec le registre du personnel d'entretien. Les noms ne correspondaient pas, mais quelque chose au fond d'elle remua. La fille avec qui David avait dansé n'était pas une étrangère. Elle avait probablement marché à côté de lui tous les jours sans être remarquée, juste sous son nez. Favor avait économisé pendant des mois en sautant des repas, en marchant de longues distances et en prenant des services supplémentaires, et aujourd'hui, cela en valait enfin la peine. Elle rentra du travail avec un sac en papier brun et le posa sur le tabouret à côté de George, qui était concentré sur ses devoirs de mathématiques. « Ferme les yeux » dit-elle en souriant. George couvrit son visage de façon spectaculaire. « Est-ce du suya ou une nouvelle basket ?» Elle rit. « Mieux. » « Ouvre » George retira lentement le papier pour révéler une tablette d'occasion, éraflée sur les bords mais toujours fonctionnelle. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu m'as acheté une tablette ?» Elle hocha la tête, le cœur gonflé. « Pour que tu puisses étudier et regarder des dessins animés, ceux que nous manquons toujours à la télé », il la serra fort dans ses bras. « Tu es la meilleure sœur du monde » À cet instant, Favor ne se sentait pas pauvre. Elle se sentait victorieuse. Chaque sacrifice, chaque ampoule à ses pieds valait ce sourire. Plus tard dans la nuit, George était assis dans le coin, dessinant sur la tablette avec son doigt. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Favor en lavant leurs vêtements dans une bassine. Il tourna l'écran vers elle. C'était un croquis d'elle dans une robe bleue fluide, exactement comme celle du gala. Son souffle se coupa. « Est-ce que je ressemblais à ça ?» chuchota-t-elle. George sourit. « Exactement comme ça, mais en plus jolie. » Elle s'agenouilla à côté de lui, fixant l'écran. La ressemblance était troublante, et quelque chose d'étrange l'agita car il y a quelques jours à peine, elle avait vu presque la même image dans le carnet de David. « Pourquoi as-tu dessiné ça ?» demanda-t-elle. George haussa les épaules. « Je voulais juste me souvenir de cette nuit où tu ressemblais à une fée », elle embrassa son front, essayant de ne pas pleurer. Cette image, maintenant dans la main de son frère et dans le carnet de croquis du PDG, était un fil connectant deux mondes qu'elle ne savait absolument pas comment combler. Mais le destin. Le destin était déjà en train de tisser. Il fallut beaucoup de persuasion de la part de Pease, mais après des semaines de travail non-stop, Favor accepta enfin de prendre un seul jour de congé. « Va respirer » avait dit Pease en lui lançant un petit papier plié. « Ce café que tu regardes toujours en rentrant chez toi ?» Essaie de t'asseoir à l'intérieur pour une fois, avec une certaine hésitation, Favor enfila l'un de ses chemisiers de nettoyage, soigneusement rentré dans sa seule jupe décente, et entra dans le petit café tranquille au coin de la rue Bourdillon. Ça sentait la cannelle et le pain chaud. Elle choisit un siège près de la fenêtre et commanda un thé avec l'argent qu'elle avait économisé pour les urgences. C'était comme une rébellion, de dépenser pour elle-même. Pour la première fois depuis des mois, elle était assise sans rien à frotter, essuyer ou calculer. Elle sortit un livre et commença à lire, les yeux dérivant occasionnellement vers la vitre alors que la vie défilait à l'extérieur. David entra presque inaperçu, accompagné seulement de sa montre-bracelet et de ses pensées. Il avait besoin d'espace loin du chaos de la salle de réunion et des soupçons croissants de Karen. Le café était son refuge tranquille. Il commanda un café noir, sans sucre, et se dirigea vers le fond de la salle. Mais alors qu'il cherchait une place, ses yeux s'arrêtèrent.
Elle était là. La même fille du gala, ou du moins quelqu'un qui lui ressemblait étrangement. Elle ne portait ni maquillage, ni paillettes, mais son visage, doux, calme, indubitable, frappa une corde sensible. Ses pas ralentirent. Favor sentit une présence et leva les yeux. Leurs regards se rencontrèrent. Pendant un instant, plus rien ne bougea. Son souffle se coupa. Il pencha légèrement la tête, comme s'il essayait de la situer. Mais quelque chose dans son regard lui dit qu'il ne savait pas vraiment. Elle esquissa un faible sourire nerveux et détourna rapidement les yeux. David continua, choisissant un siège derrière elle. Elle pouvait sentir sa proximité, comme de l'électricité juste hors de portée. Mais il ne s'approcha jamais. Et elle ne se retourna plus jamais. Quand elle partit 20 minutes plus tard, ses jambes tremblaient, mais elle marchait avec grâce. David se tourna pour la regarder partir, le front plissé. « Qui es-tu » chuchota Théil. « Pourquoi est-ce que je ne me souviens pas où je t'ai vu avant ?» Karen travaillait toujours comme une horloge. Chaque planning, chaque appel, chaque événement était géré à la seconde près. Mais dernièrement, son instinct avait commencé à sonner plus fort que sa montre. Elle ne pouvait ignorer la façon dont les yeux de David s'ennuageaient chaque fois qu'il passait devant le personnel de nettoyage. Alors elle décida d'observer. Tôt un matin, elle arriva avant l'heure et s'appuya tranquillement contre le mur à l'extérieur de son bureau, faisant semblant d'examiner des dossiers. De ce coin, elle regarda la nettoyeuse émerger. Favor. Sa façon de bouger, sa retenue, son élégance tacite. Tout cela semblait trop délibéré. Les yeux de Karen se plissèrent. « Tu n'es pas ordinaire », murmura-t-elle à voix basse. Plus tard dans la journée, alors que Favor passait devant la salle de conférence, Karen se mit sur son chemin, et, dit-elle nonchalamment. « Favor, c'est ça ?» La jeune femme s'arrêta, surprise. « Oui, madame », Karen sourit, croisant les bras. Jamais allé à un gala avant, le pouls de Favor s'accéléra. Sa gorge s'assécha instantanément. « Non, pas vraiment. »« Pourquoi ?» Karen haussa les épaules, la regardant toujours. « Vous me semblez juste familière, comme quelqu'un que j'ai vu à un gala récemment. » Ça pourrait être une coïncidence, Favor força un rire tremblant. Ça doit être ça, je ne vais pas dans ce genre d'endroit, Karen hocha lentement la tête mais ne bougea pas, son ton s'adoucit. Vous savez, les gens se cachent pour différentes raisons. Mais tout le monde n'est pas aveugle, puis elle s'éloigna. Favor resta figé pendant une minute entière avant de se précipiter aux toilettes et de s'asperger le visage d'eau. Le miroir n'aidait pas, son reflet semblait se fissurer de l'intérieur. Plus tard dans la nuit, elle raconta à Piz ce qui s'était passé. Elle soupçonne quelque chose, chuchota Favor. Et si elle lui disait, Piz se pencha en avant. Et alors ? Tu n'as rien fait de mal. Tu es allé à un gala avec un billet légal. Tu as dansé, tu as disparu. Alors quoi ? Mais Favor secoua la tête. Elle a vu trop de choses en un seul coup d'œil. Et j'ai passé trop de temps à survivre dans l'ombre pour être soudainement tiré dans la lumière. Pourtant, Karen avait laissé derrière elle une graine, et maintenant elle avait commencé à pousser en elle, rendant le silence plus lourd que jamais. David était assis seul dans son bureau tard un soir, les lumières de la ville projetant de longues ombres sur le sol. Il était fatigué de la poursuite. Chaque piste menait à une impasse. Chaque souvenir de la danse s'estompait un peu plus avec le temps, et cela le rendait fou. Pourtant, quelque chose le tirait sans relâche, comme un fil le ramenant à une vérité qu'il n'avait pas encore démêlée. Karen entra doucement, tenant une tablette. « Vous devriez voir ça », dit-elle en la posant sur le bureau. David jeta un coup d'œil à l'écran. Il affichait le profil d'employé de Piz, ainsi que son enregistrement de billets de gala. Elle a admis que ce n'était pas elle, ajouta Karen. Elle a dit qu'elle avait donné le billet à une amie, David se redressa lentement. A-t-elle donné un nom ? Karen secoua la tête. Elle a bredouillé quelque chose, Folac ou quelque chose comme ça. N'existe pas dans nos dossiers du personnel. David fixa l'écran en silence, puis tapota pensivement le bord. Inviter Piz à déjeuner. Seul. J'ai besoin de réponses, en face à face. Piz reçut l'invitation avec une panique visible. Favor, il veut me revoir. Seul. Et s'il savait, le cœur de Favor se serra. Reste calme. Ne mens pas. Dis juste ce que tu dois, mais ne m'entraîne pas là-dedans. Piz hocha la tête,
mais détourna le regard. Lors du déjeuner le lendemain, David ne perdit pas de temps. « Qui est votre ami » demanda-t-il calmement, croisant les mains. Pise déglutit. « Juste quelqu'un. Quelqu'un qui essaie de rester invisible. » David se pencha. « Elle n'a plus le droit d'être invisible. » Pise essaya de sourire. « Peut-être qu'elle a peur de ce qui se passera quand elle sera vue », David l'étudia. « Je l'ai déjà vue. J'ai juste besoin d'un nom pour correspondre au souvenir. » Pise fit une pause, puis soupira. Certains noms ne sont pas donnés. Il se trouve, cette nuit-là, alors que Pise rentrait chez elle, Favor l'attendait à l'entrée. « As-tu dit mon nom ?» Pise la regarda avec à la fois culpabilité et fierté. « Non. Mais je pense qu'il est déjà à mi-chemin. » Favor ferma les yeux. Le monde autour d'elle avait commencé à s'agiter, et elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait garder sa vérité cachée. Pise était assise, raide, à l'élégante table du restaurant, les mains jointes sur ses genoux, sa serviette intacte. David Miles avait demandé une deuxième rencontre, cette fois plus privée, plus ciblée. Elle savait qu'il ne jouait pas quand il arriva, son ton était différent, calme, mais aiguisé par un but. « J'apprécie votre honnêteté la dernière fois », commença-t-il, « mais j'ai besoin de toute la vérité maintenant. » Qui est-elle ? Pise cligna des yeux, gagnant du temps. « C'est compliqué, » dit-elle lentement. Elle n'y est pas allée pour être trouvée. David se pencha légèrement en avant. Mais je l'ai trouvée, du moins pour un moment. Pise hésita, puis s'agita sur son siège. Si je vous dis qui elle est, que se passera-t-il alors? La ferez-vous monter ici pour la mettre dans un cadre, ou la verrez-vous sans la robe? Le front de David se plissa. Je veux la connaître, savoir qui elle est, pas seulement à quoi elle ressemblait. Pise l'étudia longuement avant de répondre. Alors peut-être qu'elle se manifestera quand elle sera prête. Ou peut-être qu'elle ne le fera pas. Quoi qu'il en soit, courir après un nom ne vous donnera pas ce que vous cherchez. Pendant ce temps, Favor se tenait dans le couloir à l'extérieur de l'aile de la direction, essayant de ne pas écouter, mais incapable de s'éloigner. Elle avait vu Pise entrer par l'entrée de service et l'avait instinctivement suivi. Maintenant, chaque mot lui retournait l'estomac. Elle n'était pas en colère contre Pise, juste terrifiée. Si David apprenait qui elle était, tout changerait. Pas seulement pour elle, mais aussi pour George. Quand Pise sortit enfin et la trouva là, aucune d'elles ne parla au début. « Tu as entendu ?» demanda Pise. Favor hocha faiblement la tête. « Lui as-tu dit ?» Pise secoua la tête. « Non. Mais je n'ai pas menti non plus. » La voix de Favor tremblait. « Je ne sais plus quoi faire. » Pise s'adoucit, posant une main sur l'épaule de son ami. « Tu n'as pas à décider maintenant. Mais fuir éternellement, c'est une prison en soi. » Favor expira d'une voix tremblante, regardant le long du couloir vers la porte de David. « Je ne suis pas prête. » Pise n'insista pas, elle murmura simplement, « Alors n'entre pas mais au moins, arrête de prétendre que tu n'y as jamais été. » Cette nuit-là, l'air était lourd dans leur studio d'une pièce. Favor était assise par terre, pliant des vêtements pendant que George coloriait sur le bord du matelas. Elle n'avait pas dit grand-chose depuis son retour à la maison, mais Pise rompit finalement le silence. « Tu sais, » commença-t-elle doucement, « certaines personnes n'ont pas de seconde chance de rencontrer quelqu'un qui les voit vraiment. » Favor ne leva pas les yeux. Cette nuit n'a jamais été censée signifier quoi que ce soit. Pise fronça les sourcils. Mais c'était le cas. Pour vous deux, Favor se leva et se dirigea vers la fenêtre, s'enlaçant elle-même. Il a dansé avec une version de moi qui n'existe pas à la lumière du jour. Il ne connaît pas la fille qui récure ses sols, ni la sœur qui saute le dîner pour que son frère puisse manger. La voix de Pise était ferme. Alors peut-être qu'il devrait. Peut-être qu'il te respecterait encore plus pour ça. Favor se retourna brusquement. Tu ne comprends pas. Je n'ai pas grandi avec des options. Je survis. Je protège George. Je ne rêve pas imprudemment. Pise se leva lentement. Et s'il n'était pas du genre à écraser ce rêve? Et s'il cherchait quelque chose de réel et ne s'attendait tout simplement pas à ce que cela vienne dans des bottes de nettoyage? Les yeux de Favor brillèrent de larmes non versées. Ça a l'air beau, Pise. Mais les hommes comme lui ne choisissent pas des femmes comme moi. Ils choisissent des femmes avec des accents, du fond de teint et des noms de famille qui ouvrent des portes. Pise traversa la pièce et posa doucement une main sur celle de Favor. Je te connais depuis assez longtemps pour dire ceci avec conviction. Tu n'es pas que la fille avec qui il a dansé. Tu es plus.
La voix de Favor se brisa. J'ai peur. Pise la prit dans ses bras. De quoi? Qu'il s'en aille quand il le découvrira? Ou qu'il ne le fera pas? Favor ne répondit pas, son silence disait tout. Cette nuit-là, elle s'assit à côté de Georges alors qu'il s'endormait et murmura doucement, « Si je pouvais te donner une vie différente, je le ferais. Mais peut-être, juste peut-être, que je le peux encore. » Dehors, le vent agitait les feuilles, et quelque chose en elle s'agita aussi, le désir d'arrêter de se cacher. David était assis à son bureau, feuilletant distraitement des rapports qui refusaient de retenir son attention. Le bureau était calme, exceptionnellement calme. Il appuya sur l'interphone pour appeler Karen, mais s'arrêta. Au lieu de cela, il se leva et se dirigea vers la fenêtre, laissant à nouveau ses pensées dériver vers la femme mystérieuse. Puis faiblement, comme un fil d'un souvenir, il entendit une voix, douce, mélodieuse, fredonnant un air. Elle venait du couloir. Il sortit, suivant le son jusqu'à ce qu'il s'arrête brusquement. Il tourna un coin et aperçut une femme qui s'éloignait avec un seau et une serpillière. Elle tournait déjà dans les escaliers, mais quelque chose dans ce fredonnement. Il le connaissait. C'était le même qu'elle avait murmuré sous son souffle la nuit où ils avaient dansé. « Attendez » cria-t-il instinctivement. Mais elle ne se retourna pas. Ou peut-être n'avait-elle pas entendu. Le couloir retomba dans le silence. Mais David resta là, à bout de souffle, convaincu plus que jamais qu'elle était proche. La poitrine de Favor se soulevait au moment où elle atteignit le rez-de-chaussée. Elle avait entendu sa voix, plus proche qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle s'appuya contre la porte de sortie, pressant sa paume contre sa poitrine. « Il m'a entendu » chuchota-t-elle. « J'ai été négligente. » Quand elle rentra chez elle, Pise l'attendait. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme » dit-elle, inquiète. Favor hocha lentement la tête. « Il m'a presque vu. Je me suis oublié. J'ai fredonné. » Pise s'assit. « Tu veux dire qu'il l'a entendu » Favor hocha à nouveau la tête, tremblante. « Je pense. Je pense qu'il se souvient de l'air. » Pise se pencha en avant. « Alors il est plus proche que tu ne le penses. Et peut-être, juste peut-être, qu'il est déjà en train de rassembler les pièces. » Favor laissa tomber ses gants de nettoyage sur le sol et s'effondra sur la chaise la plus proche. « S'il me trouve, je ne sais pas qui il verra. La femme de la danse? Ou la fille aux mains tachées d'eau de javel ?» Pise sourit doucement. « Peut-être qu'il verra les deux. Et peut-être que c'est tout l'intérêt. » Dehors, la ville avançait comme toujours. Mais à l'intérieur de Favor, le passé et le présent étaient maintenant sur une trajectoire de collision. Une trajectoire à laquelle elle ne pouvait plus échapper. David se tenait à côté de Karen à son bureau. La base de données interne de l'entreprise était ouverte entre eux. « Ce n'est pas de l'obsession » marmonna-t-il en parcourant l'écran. « C'est une reconnaissance inachevée. » Karen l'observait attentivement. « Vous croyez vraiment qu'elle fait partie du personnel ?» Il hocha fermement la tête. « Je ne le crois pas seulement. Je le sais maintenant. Elle n'est pas extérieure à ce bâtiment. » Avec un soupir, Karen se pencha en arrière et sortit les images de la rotation de l'équipe de nettoyage de nuit. Il y a plus de 30 femmes dans ce département. Réduire le champ prendra du temps, mais David avait déjà mis l'écran en pause. Son doigt plana sur l'image d'une jeune femme mince poussant un chariot dans le couloir ouest. Elle tournait le dos à la caméra, mais quelque chose dans sa démarche, sa posture, lui serra la poitrine. Rembobiner. Arrêter. Zoomer. Karen obtempéra. Là, dit-il doucement. C'est elle. Karen plissa les yeux. C'est Favor. Elle est dans la rotation depuis près d'1 an. Le visage de David devint immobile. Elle s'appelle Favor. Karen hocha lentement la tête. Oui, silencieuse, toujours en avance, ne parle pas beaucoup. Mais je l'ai remarqué il y a quelques semaines. Quelque chose chez elle semblait trop gracieuse pour quelqu'un formé à passer inaperçu. David fixa l'image figée sur l'écran. C'est elle. Karen ne discuta pas au lieu de cela, elle demanda doucement, « Que comptez-vous faire maintenant ?» Il ne répondit pas immédiatement. Ses mains tombèrent le long de son corps alors que 1000 pensées se heurtaient dans son esprit. Je veux lui parler. Sans pression. Sans supposition. Juste la vérité. Karen posa une main douce sur son bras. Alors soyez préparés pour la sienne.
Parce qu'elle n'est pas le fantasme de cette salle de bal. Elle est plus complexe et plus réelle. David hocha la tête. Je veux du réel. J'ai besoin de réel. Il quitta le bureau, son nom résonnant dans sa tête comme une chanson en boucle. Favor. Le nom qui correspondait enfin au souvenir. L'air était inhabituellement calme dans le hall ce matin-là. Favor venait de terminer son service quand elle le vit, David Miles, debout seul à la sortie. Ses jambes se figèrent. Son premier réflexe fut de faire demi-tour, de disparaître dans le couloir du concierge. Mais il était trop là. Ses yeux rencontrèrent les siens. Et pour la première fois, elle vit la reconnaissance fleurir en eux. Il s'avança lentement vers elle, chaque pas mesuré, les yeux ne la quittant jamais. « Favor » demanda-t-il doucement. Elle déglutit difficilement. « Oui, monsieur. » Il parut peiné par l'adresse formelle. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que c'était vous ?» Elle ne pouvait pas soutenir son regard. « Parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre cette nuit-là. Quelqu'un que je ne peux pas me permettre d'être. » David expira, passant une main sur sa mâchoire. « Non. Je vous ai rencontré, vous. Je n'avais juste pas l'image complète. » Elle se mordit la lèvre. « L'image n'est pas jolie. » Ils restèrent silencieux pendant un battement de cœur avant qu'ils ne reprennent la parole, plus doucement. « Mais elle est honnête, et elle est réelle. Et j'ai été entouré de faux pendant si longtemps que j'avais oublié à quoi ressemblait le réel. » Ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle ne voulait pas libérer. « Je ne suis pas qui vous pensez que je suis », David hocha lentement la tête. « Alors aidez-moi à voir qui vous êtes vraiment. » Elle secoua la tête, reculant. « Je ne peux pas vous donner ce que quelqu'un d'autre peut vous donner. Pas de titre, pas de nom de famille. Juste moi. Et ce n'est pas assez dans votre monde. » Il fit un pas en avant, baissant la voix. « Favor, ce n'est plus le monde qui m'intéresse. » Mais elle se retourna, le frôlant avec des épaules tremblantes. « Alors vous devrez me pardonner, parce que j'essaie toujours de survivre dans le mien. » David la regarda disparaître dans l'ascenseur, les portes se refermant entre eux comme un rejet silencieux. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit vraiment impuissant. L'atmosphère dans l'entreprise changea le lendemain matin. Ce n'était pas seulement dans l'humeur de David ou le silence des couloirs. C'était dans l'absence d'une présence si tranquillement vitale que personne ne l'avait remarquée jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Favor ne s'était pas présenté à son service. Son badge avait été rendu au RH. Son casier était vide. David marchait dans les couloirs, s'arrêtant au coin où elle s'arrêtait habituellement pour se désinfecter les mains, comme s'il s'attendait encore à la trouver. Karen l'observait de loin, le cœur serré pour lui. « Elle est partie », dit-il enfin. Karen posa un dossier sur son bureau. « Elle n'est pas seulement partie, David. Elle s'est retirée parce qu'elle a peur que vous l'aimiez par pitié. » David secoua la tête. « Non, je ne ferai jamais ça. Elle ne croit tout simplement pas que quelqu'un puisse la vouloir telle qu'elle est. » Plus tard dans la journée, Peace se présenta dans son bureau sans s'annoncer. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix était stable. Elle n'a pas fui. Pas vraiment. Elle est juste rentrée chez elle. David la regarda, confus. « Pourquoi me dites-vous cela ?» Peace sortit une note pliée. « Parce qu'elle ne le dira pas elle-même, mais elle porte trop de choses depuis trop longtemps. Et je pense qu'il est temps que quelqu'un d'autre se montre pour elle. » David déplia la note. Ce n'était pas une lettre d'amour. Ce n'était même pas dramatique. Elle disait simplement « Merci de m'avoir vu un instant, mais je ne peux pas me permettre de rester visible. » David ferma les yeux, luttant contre la douleur dans sa poitrine. Où vit-elle? Peace hésita, puis lui donna l'adresse. Elle n'ouvrira peut-être pas la porte, prévint-elle, mais peut-être que le simple fait de savoir que vous êtes venu suffira à commencer à changer la façon dont elle se voit. Alors que David prenait ses clés et quittait le bureau, quelque chose en lui s'apaisa. Il ne savait pas quelle serait sa réponse, mais il était enfin prêt à y faire face. La rue était étroite et calme, le genre d'endroit où le temps passait plus lentement et où les chaussures laissaient des marques dans la poussière. La voiture de David s'arrêta discrètement. Il n'avait pas amené de chauffeur, ne portait pas son costume habituel, juste une simple chemise, les manches retroussées jusqu'au coude, et une résolution hésitante qui lui serrait la mâchoire. Il s'approcha de la structure d'une seule pièce que Peace avait décrite, un toit en tôle ondulée, des rideaux délavés flottant à travers des fenêtres à persiennes cassées, et des plantes en pot près de la porte que quelqu'un avait clairement entretenue avec amour.
Il leva la main pour frapper, le cœur battant plus fort qu'il ne l'avait jamais fait dans une salle de réunion. Avant qu'il ne puisse toucher le bois, la porte grinça et s'ouvrit. Un petit garçon, pieds nus, les yeux bruns brillants de curiosité, leva les yeux vers lui. « Es-tu l'homme du gala » demanda innocemment Georges. David s'accroupit, surpris. « Comment sais-tu cela » le garçon sourit. « Parce qu'elle parle dans son sommeil parfois, et tu y étais. » David resta sans voix un instant, puis sourit doucement. « Ta sœur est à la maison » Georges hocha la tête. Mais elle a dit de ne laisser entrer personne. Toujours accroupi, David plongea la main dans sa poche et en sortit un papier plié, le croquis original de la femme en bleu. « Peux-tu lui donner ça » Alors, Georges le prit avec précaution. « Attends ici » dit-il, et il disparut à l'intérieur. Les minutes s'étirèrent sans fin. Puis la porte s'ouvrit à moitié. Favor se tenait là, les bras croisés fermement sur sa poitrine, les cheveux attachés dans un foulard. « Vous ne devriez pas être ici » dit-elle doucement, les yeux remplis de conflit. David ne bougea pas, je devais l'être, un long silence passa. « Vous êtes parti » dit-il, et j'ai passé chaque instant depuis à essayer de comprendre pourquoi, sa voix était faible. « Parce que vous avez vu la beauté cette nuit-là, et je ne pouvais pas supporter l'expression de votre visage lorsque vous réaliseriez dans quoi elle était enveloppée. » Il secoua la tête. « Vous pensez que je ne veux qu'une partie de vous, mais je me suis battu pour l'image complète, la nettoyeuse, la sœur, la survivante. Je vois tout cela maintenant, Favor. » Ses lèvres tremblèrent, mais elle recula et laissa la porte ouverte derrière elle. « Entrez, » chuchota T.L., « mais je ne peux pas vous promettre un conte de fées. » David sourit en franchissant le seuil. « Je ne suis pas venu pour un conte de fées. Je suis venu pour la vérité. » Le lendemain matin, David se tenait seul dans son bureau, la ligne d'horizon derrière lui chatoyant d'or alors que le soleil grimpait sur la ville. La chaise en face de son bureau était vide, mais ses pensées étaient loin des réunions et des présentations de son calendrier. Sur la table devant lui se trouvait le même croquis plié, maintenant froissé au coin, adouci par la manipulation. Il était resté chez elle à peine 30 minutes, juste assez longtemps pour s'asseoir en face d'elle, partager un thé infusé sur un réchaud à kérosène et entendre son histoire, non pas comme une confession, mais comme une histoire sculptée dans la survie. Elle n'avait fait aucune promesse. Elle n'avait pas souri comme elle l'avait fait sur la piste de danse, mais quand il s'était levé pour partir, elle avait brièvement touché sa main et murmuré « Merci d'être venu », cela seul avait porté le poids de 1000 déclarations, mais maintenant il ne savait pas ce qui allait suivre. Karen entra, s'arrêta en voyant l'expression de son visage, puis s'approcha lentement. « L'avez-vous trouvé » Il hocha la tête. Oui, et il baissa les yeux sur le croquis. Elle m'a laissé entrer, mais elle ne m'a pas demandé de rester, la voix de Karen était calme. Et maintenant, il ramassa le dessin et le plia soigneusement. Je ne sais pas, je pense que je dois la laisser venir à moi selon ses propres termes. Pas en tant que PDG, pas en tant que sauveur. Juste comme quelqu'un qui attend la porte ouverte. Karen sourit doucement, puis posa une enveloppe scellée sur son bureau. Alors peut-être, laissez-lui quelque chose aussi, il l'ouvrit. C'était la lettre de démission officielle de Favor. En bas, elle avait griffonné une seule ligne. Parfois, s'éloigner est le seul moyen d'apprendre à revenir. David s'assit, lisant les mots encore et encore. Il n'y avait pas de conte de fées, pas de grand baiser, juste deux personnes, brutes et réelles, essayant de trouver le courage de se rencontrer au milieu de leurs blessures. Dehors, le monde continuait, les voitures klaxonnaient, les téléphones sonnaient, la vie avançait. Mais dans ce moment de calme, David savait quelque chose de plus profond. Le genre d'amour qui se mérite, qui ne s'achète pas, ne s'emprunte pas, et parfois ne se nomme même pas juste ressenti, juste attendu, et peut-être, juste au commencement. Explication du verset biblique. Ce verset capture magnifiquement l'essence de l'histoire. Alors que le monde, y compris David au début, peut être conditionné à reconnaître la beauté, la valeur ou le mérite en fonction de la présentation et de la classe sociale, la véritable identité, le caractère et l'amour se trouvent dans le cœur. La dignité de Favor, sa force tranquille et sa pureté ne se voient pas dans ses vêtements ou son statut, mais dans ses actions et son esprit. Et finalement, c'est son cœur que David en est venu à reconnaître. Morale de l'histoire et ce qu'il faut en retenir. Ne sous-estimez jamais la valeur de quelqu'un en fonction de sa position ou de ce qu'il porte. La gentillesse, la dignité et la force peuvent résider dans des endroits négligés.
Ceux que nous omettons souvent de remarquer pourraient être ceux-là même qui portent la lumière que nous recherchions.